Yo tout le monde, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien, moi ça va, super. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle évidemment de Stargate. J'avais envie de vous proposer un petit format un petit peu différent, un petit peu plus léger. Vous êtes nombreuses et nombreux à avoir vraiment apprécié la semaine dernière quand je vous ai proposé les dilemmes impossibles. Et rassurez-vous, il y aura d'autres vidéos de dilemmes impossibles, d'ailleurs proposez-moi-en dans les commentaires. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur des incohérences liées à la série Stargate SG1. J'ai pris 5 incohérences parce qu'il pourrait y en avoir 10, 15, 20, 25, 30, 35, etc. Il y a eu pas mal d'incohérences, il y a eu pas mal d'easter eggs, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites également dans la série. Donc voilà, c'est l'occasion de faire un sujet bien précis. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur les easter eggs qu'on peut retrouver dans Stargate SG1. Je le rappelle, c'est une vidéo pour rigoler. Je ne suis pas vraiment premier degré, je ne considère pas que ce soit des erreurs ou pas. Peut-être que les choses ont changé avec le temps, des choses avaient été mises en place mais ils ont décidé de faire autre chose ou que le scénario avançait dans un sens, donc ils ont décidé d'abandonner des choses. Il y a des choses aussi qui sont pas très réalistes, mais encore une fois, on est dans Stargate et il y a beaucoup de choses dans Stargate qui ne sont pas réalistes. Petit disclaimer, il n'y a pas d'animosité, j'adore Stargate SG1, mais bon, voilà, on peut trouver que des fois il y a des petites incohérences. La première incohérence, et ça va être assez rapide, elle concerne la porte des étoiles. Pour composer une adresse de porte des étoiles, il faut qu'elle soit composée dans l'ordinateur ou directement sur le DHD. On ne peut pas composer d'adresse comme ça, on ne peut pas avoir un vortex qui s'ouvre comme ça naturellement, ou en tout cas il faut que ça soit expliqué. C'est pas la première fois que dans Stargate, on a des personnages qui miraculeusement arrivent à ouvrir la porte des étoiles comme ça. Je pense également à Thor, je pense aussi au Tolan, je pense aussi au Nox, c'est des technologies qui existent. Alors est-ce que c'est une technologie qui a été mise en place et on s'est dit on va en reparler un jour, mais voilà, on n'en fait plus jamais mention. Le truc c'est qu'on explique bien dans Stargate qu'il faut qu'il y ait un passage qui se crée avec cette espèce de caouche pour que des personnes puissent passer. Alors qu'on ne peut pas juste recréer une porte des étoiles comme ça, on peut pas recréer un horizon des événements comme ça, mais c'est quelque chose qui n'a pas de sens, qui est pas logique, en tout cas avec l'histoire, c'est quelque chose dont on pourrait peut-être parler dans la future série Stargate. Selon vous, s'agit-il peut-être juste d'une facilité pratique à un moment donné et qu'ils ont décidé d'annuler le truc parce qu'ils se sont dit mais en fait ça a aucune logique, ça a aucun sens. La deuxième incohérence, elle va avoir lieu également dans le pilote de Stargate SG1. Alors oui, c'est des incohérences maintenant quand on connaît le reste de la série, mais à l'origine c'était pas vraiment des incohérences, c'est des choses qui ont été mises en place, mais je trouve ça drôle d'en parler. Rappelez-vous au moment du pilote quand on va avoir un espèce de chasseur de la mort qui va déposer avec des anneaux. On va avoir Skara, on va avoir Apophis et on va avoir Amonhet. Un chasseur de la mort qui, une fois qu'il aura déposé tout le monde, va revenir en mode chasseur de la mort. Et c'est un truc qu'on n'a jamais revu après. Alors, est-ce que c'est une incohérence par rapport à l'univers? Parce que le truc, c'est qu'un chasseur de la mort, c'est quand même assez petit. Il y a la place pour une ou deux personnes, il y a la place pour les ailes, il y a la place très rapidement pour mettre des trucs à l'intérieur. Mais il faut qu'on m'explique où est-ce qu'on met Skara, où est-ce qu'on met Apophis, où est-ce qu'on met les prêtres, où est-ce qu'on met toutes les personnes. Il y a bien genre 3 ou 4 personnes à l'intérieur de ce vaisseau. Il y avait un compartiment spécial où en fait t'avais Apophis qui était sur les jambes de Skara et Skara était sur les jambes de Amonhet et Amonhet était peut-être sur les jambes du pilote. Je ne sais pas, expliquez-moi ça dans les commentaires. Mais bon, ça fait partie des choses qui sont pas très claires avec Stargate. Donc en fait, ils ont plus jamais refait mention de ce truc-là et on n'a plus jamais vu de chasseur de la mort qui se transforme d'un coup en un vaisseau avec des anneaux. Surtout des anneaux dans un chasseur de la mort, c'est quelque chose qu'on revoit absolument jamais. Troisième incohérence, c'est quelque chose dont tout le monde parle très souvent. Alors oui, ça va être expliqué pour une raison bien particulière, mais tous les aliens, que ce soit les Jaffa, les Goa'uld, les Tolan, les Achen, toutes les races de l'univers, ou en tout cas de la galaxie normale, eh bien, ils parlent anglais. C'est très pratique quand même, parce que quand tout le monde parle anglais, ça permet forcément que ce soit beaucoup plus simple. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que les anciens, par exemple, eux, ils parlent anglais. Sauf que les anciens, eux, de base, c'est un dérivé du latin, donc du français, de l'espagnol et de l'italien, de ces langues latines, alors que l'anglais, lui, c'est pas du tout une langue latine, c'est une langue germanique. Et alors oui, on pourrait se dire, il y a un traducteur, il y a quelque chose, ça se fait automatiquement, ou je sais pas, comme dans Doctor Who, mais non. C'est quelque chose que moi, j'avais beaucoup apprécié dans Stargate Universe, c'est qu'en fait, tous les aliens qu'on va rencontrer, ou en tout cas tous les personnages qu'on va rencontrer, même si on n'a pas beaucoup, on va pas comprendre la façon avec laquelle ils s'expriment, ou en tout cas s'ils s'expriment dans notre langue, c'est qu'il y a un traducteur, il y a quelque chose qui a été mis en place. Alors oui, je sais très bien pourquoi ils l'ont fait. Les États-Unis, c'est un peu un peuple quand même qui a un peu la flemme, ils ont un peu la flemme de lire d'autres langues, c'est vrai que ça serait un peu compliqué. Mais c'est vrai que quand on réfléchit, tous les extraterrestres, tous les personnages parlent anglais. Certains parlent dans leur dialecte, mais très souvent, ils parlent quand même anglais, et c'est une petite incohérence, même si c'est fait exprès. C'est une incohérence, on va dire, une facilité scénaristique. Quatrième incohérence, comment m'expliquer que le colonel Carter, qui a été l'hôte de Jolinar de Magshur, c'est-à-dire donc une Tok'ra, Vala, qui a été l'hôte de Ketesh, comment ces deux personnages ressentent le Naquadah
donc c'est-à-dire qu'elles peuvent utiliser des armes Naquadah, donc des choses pour guérir, des armures des guerriers Cull. Mais Jack O'Neill, lui, qui a été, on va dire, imprégné par un Tok'ra, et ça a duré pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comment se fait-il qu'il n'a gardé aucun pouvoir? Lui, Jack O'Neill, il ressent pas le Naquadah alors qu'il a été imprégné, il peut pas utiliser la technologie alors qu'il a été imprégné. Est-ce que c'est juste une facilité scénaristique? Est-ce que c'est le seul mec au monde qui a été imprégné qui ne ressent rien du tout? Faut juste m'expliquer parce que là, pour le coup, c'est vraiment pas clair. Si on décide que Carter, que Vala, que d'autres personnages, lorsqu'ils ont été imprégnés, que ce soit par des Goa'uld ou des Tok'ra, ils ressentent quelque chose, ils peuvent utiliser les technologies des Goa'uld après même avoir été imprégnés, comment on m'explique que Jack O'Neill, lui, ne peuvent absolument pas utiliser ces techniques et ne peuvent absolument pas ressentir, encore une fois, le Naquadah. On passe maintenant à la 5e incohérence, qui est quand même une grosse incohérence dans l'univers de Stargate SG1. C'est un épisode que moi, j'affectionne tout particulièrement, c'est l'épisode Perdu dans l'espace. Dans Perdu dans l'espace, il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui n'ont aucun sens. Pour moi, il y a vraiment deux incohérences, deux choses qui ne sont absolument pas logiques. Mais alors, la première, c'est qu'ils ne peuvent pas s'éjecter. Ils ne peuvent pas s'éjecter quand ils sont au-dessus des nuages parce que le cockpit, l'espèce de verrière autour d'eux ne s'ouvre pas. Mais pourtant, ce cockpit, cette verrière, à un moment donné de l'épisode, vers la fin, quand Jacob et Daniel vont arriver avec un vaisseau cargo, ils vont pouvoir l'expulser, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir enlever la verrière, ils vont pouvoir enlever le cockpit et pouvoir sortir. Donc déjà, pourquoi on pourrait l'ouvrir quand on est dans l'espace, 1 heure ou 2 heures plus tard ou une journée plus tard, alors qu'on ne pouvait pas l'ouvrir vraiment au moment où on aurait pu sauter directement dans les nuages? Alors, je sais, c'est une facilité scénaristique, mais c'est aussi une incohérence par rapport au reste du scénario. Et la dernière chose, même si c'est quelque chose qui est assez tout bête, c'est que normalement, dans l'espace, au bout de 10 secondes, au bout de 5 secondes, tu commences déjà à ressentir les effets de la radiation. Quand on est dans l'espace, on ne meurt pas instantanément. C'est pas parce qu'il fait froid, c'est pas parce qu'il fait chaud, c'est pas parce que c'est ci ou ça là, c'est vraiment parce qu'il y a de la radiation. Au bout de 5-10 secondes, on commence déjà à avoir ses poumons qui commencent à bouillir, on commence à avoir toute l'eau de son corps qui commence à être évaporée. Les radiations sont telles qu'au bout de 10 ou 15 secondes dans l'espace, on ne meurt pas, mais on est quand même dans un piteux état. Et je veux bien que les tenues de protection, que les casques, tous les masques que vous voulez empêchent ce genre de choses. Quand on est dans l'espace et qu'on n'est pas protégé, c'est pas quand on est avec une tenue de cosmonaute et qu'on est dans l'espace. C'est pas du tout la même chose. Donc c'est clairement une énorme incohérence, même pour une série de science-fiction, qui est pas très réaliste par bien des aspects. Là où ça me chagrine, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans Stargate qui sont très réalistes. Beaucoup de choses dans Stargate où on sent qu'il y a vraiment une attention du détail, il y a quelque chose, ils ont pris le temps de faire les choses, mais il y a d'autres choses où tu comprends pas, clairement, il y a des grosses incohérences, des grosses facilités scénaristiques, et c'est pas dérangeant, vraiment, c'est assez fun, mais de les remarquer comme ça, c'est drôle, et j'avais très envie de vous en parler aujourd'hui. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à rejoindre vraiment la chaîne et devenir membre soutien, ça soutient énormément la chaîne, et il y a pas mal de choses qui vont arriver pour tous les membres soutien. On se retrouve évidemment dans une prochaine vidéo, c'était Sébastien, ciao!